Shalom à tous et à toutes, merci de nous suivre sur Espérance TV et bienvenue au journal. La semaine dernière, la communauté chrétienne du monde était en fête en raison de la célébration de la fête de la Pâque, fête qui marque la commémoration de la résurrection du Christ, mort pour sauver l'humanité. Les différentes étapes de cette célébration ont été suivies de bout en bout par les fidèles méthodistes ivoiriens. Raphaël Dompé revient sur les temps forts de cette célébration. À l'occasion de la fête de Pâques, les fidèles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont suivi avec entrain les différentes étapes commémoratives des derniers instants de la vie du Christ sur terre. D'abord, le jeudi saint, rappelant l'institution de la Sainte Seine par Jésus-Christ lui-même. Un événement qui s'est déroulé au temple Galilée du plateau d'Ocuy. Il s'agit du dernier repas que Jésus a pris avant qu'il ne puisse monter vers le Père. Et c'est ce dernier repas que toutes les fois que nous avons la Sainte Seine que nous commémorons. La valeur de l'acte que Jésus a posé, étant dans la chambre haute, ce que nous devons comprendre et savoir, c'est que Jésus était en train de mettre fin à toutes sortes de sacrifices que les hommes pouvaient s'imaginer. S'en est suivi le vendredi saint, marqué par le chemin de croix avec les communautés méthodistes Israël de Trècheville et Jubilé de Cocody. Les responsables ont évangélisé les habitants de leurs différentes communes en apportant le message du salut avec pour principal texte biblique l'évangile de Matthieu. Notre vraie patrie, c'est auprès de ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils unique pour notre salut et qui nous attend avec son Fils au ciel demain pour que nous soyons ensemble dans la joie et dans l'allégresse de manière éternelle. Je vous invite au travers de ma simple bouche, au travers de ma simple main, c'est le Seigneur qui vous invite, c'est Jésus qui vous tend sa main. Écoutez son appel, venez à lui, donnez-lui votre vie, acceptez son sacrifice et vous êtes sauvés. À la résurrection du Christ, le dimanche 31 mars 2024, ils étaient nombreux dans les temples Canaan de Cocody-Angré, Horeb de Yopougontois-Rouge et Jubilé de Cocody, pour ne citer que cela, afin de célébrer le Christ ressuscité, sauveur de l'humanité. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, revient sur l'importance de cette célébration lors de son message pascal, extrait de Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8. Le retour de Jésus-Christ est proche. Ne nous laissons pas distraire. Ayons la parole de Dieu en nous. Essayons de vivre l'amour. Laissons le Saint-Esprit transformer nos vies pour que notre vie soit une véritable culture de la vie. Parce qu'avec Satan, c'est la culture de la mort. Notre vie d'enfant de Dieu doit être une véritable culture de la vie. Le lendemain lundi de Pâques, c'est une assemblée en liesse qui s'est retrouvée pour une réjouissance populaire dans les différents districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ceci pour mettre un terme aux festivités pascales. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens célébreront la montée de Jésus-Christ au ciel. Dans la communauté méthodiste Jubilé de Cocody, ce temps de réjouissance a été couplé à la dédicace d'aube de couleur blanche pour la chorale liturgique en vue de servir à l'animation des cultes. Le reportage de Raphaël Dompé. 100 aubes blanches, dont 10 pour les maîtres de chœur et 60 encolures pour les femmes, ont été consacrées au temple Jubilé de Cocody en vue de servir pour la symbolique liturgique du royaume céleste et le ministère de la louange dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, qui a procédé à la dédicace de cette tenue sacerdotale le dimanche 31 mars 2024, jour de Pâques. Pour l'Église d'aujourd'hui et de tous les temps, de génération en génération, à toi Seigneur.
Seigneur, bénis et sanctifie maintenant par ton Saint-Esprit ces eaux, ces encolures pendantes, comme appareil liturgique distinctif, en vue de l'office du culte liturgique, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Après les couleurs pourpre, bleu et violette, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qu'une chorale liturgique porte une aube de couleur blanche pour l'animation du culte. Un don du Conseil de l'Église méthodiste unie, Jubilé de Cocody. Nous savons que la chorale a une part participative dans le déroulement de nos cultes. C'est dans cette dynamique que nous avons pu avoir ces aubes blanches qui ont été dédicacées en ce jour. De blanc vêtus à l'image des fidèles venus en grand nombre, assistés à la cérémonie, les choristes ont gratifié le peuple de Dieu des plus belles sonorités tirées de leur répertoire. Le port de cette aube blanche pour la première fois en ce jour de Pâques signifie pour moi la résurrection de Christ pour ma vie remplie de grâce et de bénédiction. Et c'est une grande grâce et une bénédiction en tant que choriste dans cette chorale pour le peuple du Jubilé. Nous ouvrons le chemin et nous savons que toutes les autres chorales aussi entreront dans le pas. Parce que oui, c'est le chemin du Seigneur, le chemin de Christ que nous suivons. Et gloire à Dieu parce qu'il a permis ce moment, il a permis que nous puissions avoir ce nouveau vêtement pour sa gloire, pour la louange, pour l'adorer et pour porter encore ses cantiques plus haut. Nous sommes heureux avec tout le peuple de Dieu. Nous espérons que suite à la chorale du Jubilé, beaucoup d'autres chorales vont suivre le mouvement. Le but étant que personne ne se tape la poitrine, mais que la gloire revienne au Seigneur. Au plan spirituel, nous ferons l'effort de nous montrer dignes par la qualité de nos prestations, mais surtout par la qualité de nos vies individuelles et collectives. Couleur blanche, symbole de paix, de sagesse et de spiritualité, les choristes ont été invités par leur premier responsable à s'approprier les valeurs qu'incarnent ces aubes. Nous avons la joie d'annoncer officiellement le lancement du port des aubes de couleur blanche à partir du Jubilé de Cocody. Le port de cette couleur doit satisfaire à une bonne condition de conservation. Il faut par ailleurs observer la discipline vestimentaire. Le bon fonctionnement de la chorale sera sur la maturité, la participation du district à la vie du national et que les choristes soient à jour de leur FIMECO. À travers ce culte riche en animation, les acteurs de la louange s'engagent à l'évangélisation des âmes, répondant au thème de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui est évangélisée en tout temps et en tout lieu. Restons dans cette ambiance de bonnes nouvelles, mais cette fois dans le district Abidjan Sud, précisément au temple Kamel d'Adjoufou, dans la commune de Port-Boué. Les fidèles de cette communauté sont bénéficiaires de l'implication du comité en charge du patrimoine de ce district. Il a apporté un soutien considérable dans le projet de construction du temple de cette communauté. Daniel Kragui. Apporter une assistance et accompagner la construction des temples des communautés en difficulté, c'est entre autres la mission du comité en charge du patrimoine de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, section district Abidjan Sud. En effet, ce comité a apporté son soutien à la construction du temple Carmen d'Adjoufou dans la commune de Port-Boué. Le dimanche 24 mars, à la faveur de la fête de Rameau, les responsables du patrimoine du district Abidjan Sud étaient en visite à l'église méthodiste unie Carmen d'Adjoufou. On a eu tous les ACD pratiquement. Ceux qui ne peuvent pas, on a présenté le tableau au synode dernier. Les gens ont compris que nous avons fini de boucler pratiquement tous les papiers au niveau d'Abidjan Sud. Les églises sont en souffrance. Quand on arrive, on leur donne un paquet de ciment, un peu de gravier, un peu de fer, un peu de sable, pour qu'ils puissent avancer dans les travaux. Et notre dernière visite ici à Kamel d'Adjoufou, on a vu que le temple, en dehors des appuis qu'on avait donnés, il y avait tout ce que vous voyez, mais le sol n'était pas encore
avec le terrassement. Et donc, par la grâce de Dieu, avec les frères et sœurs que vous voyez, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et Dieu merci, ça a été une bonne occasion pour que vous puissiez venir pour voir le minimum qui a été fait par le foncier. Quand nous regardons, c'est la mission pratiquement que nos premiers responsables se donnent de visiter les plus faibles. Et donc, toutes les villes sont plus faibles. Notre mission, c'est de les accompagner. Le comité en charge du patrimoine du district Abidjan Sud prévoit revenir les jours à venir pour apprécier ces travaux qui sont à plus de 1/3 d'achèvement. Pour le président du comité de construction locale, une aide de bonne volonté serait la bienvenue. Nous faisons le maximum pour vraiment achever le temple avec l'aide de Dieu en un temps record. Que de bonne volonté vraiment nous soutiennent. Nous sommes partis d'un champ de mission. On était en champ de mission quand nous étions dans une salle de classe depuis. Et puis, on a traversé la route, on a construit l'autre côté de la route où vraiment avec le déguerpissement, on s'est retrouvé ici. Donc aujourd'hui, on cherche de bonnes volontés qui pourront nous aider à construire cet édifice. Vivement l'achèvement du temple Carmen d'Adjoufou pour sa prochaine dédicace. Encore une autre bonne nouvelle, celle de la présence de la télévision méthodiste Espérance TV sur le bouquet Canal+. Depuis quelques semaines, c'est l'information qui réjouit le cœur de plusieurs fidèles méthodistes après avoir su qu'Espérance TV diffuse désormais sur le canal 99. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur reconnaissance au Seigneur pour ce rêve tant nourri qui devient aujourd'hui une réalité. Voici quelques réactions. C'est avec un grand plaisir que j'ai appris l'arrivée de la télévision méthodiste sur Canal+. Vraiment, j'ai pris connaissance, j'ai eu à regarder les premières émissions, c'est au top. Maintenant, je souhaite qu'on fasse plus de prédications sur la jeunesse, sur les thèmes qui touchent véritablement la jeunesse, parce que la jeunesse est l'avenir de demain. J'ai appris l'arrivée de la chaîne Espérance sur Canal et c'est formidable. C'est vraiment merveilleux. Et j'ai assisté à quelques émissions sur la chaîne et je pense que c'est une très bonne initiative. Ce que j'aimerais proposer, c'est, je vois défiler plusieurs clips et j'aimerais qu'on fasse aussi défiler certains chantres de notre église méthodiste. Vraiment, j'ai été très content d'apprendre que Espérance TV est sur le bouquet Canal. Et dès l'instant que il y a eu l'information, je me suis connecté et j'ai vu que vraiment je suis soulagé. C'est vrai qu'il y a les événements, les prières, les rassemblements de l'église, mais il faut que aussi l'église se penche un peu sur le côté sport. Par exemple, Christ Academy, qui est un moyen d'évangélisation aussi. Il faut qu'il y ait assez de reportages dessus parce que j'ai des témoignages à rendre par rapport à Christ Academy. Et je félicite les autorités pour cette initiative. Je pense qu'au fur et à mesure que le temps viendra, les émissions vont nous impacter parce que les débuts ne sont pas faciles. Je ne savais pas qu'il existait une télévision méthodiste. Et c'est ce matin j'ai été mis au courant. Et donc je vais essayer de mettre le canal 99 tel qu'on m'a conseillé. Je constate que cette télévision s'appelle Espérance TV. Et donc, en tout cas, je ne suis pas chrétien, bien vrai, mais j'apprécie. Mais j'aimerais qu'on fasse encore plus d'émissions et plus de chorales passent dans cette télévision. Sur le plan national, le président de la République italienne Sergio Mattarella était en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 72 heures. Arrivé le mardi 2 avril 2024, il s'est entretenu avec le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Un entretien au cours duquel les deux hôtes ont passé en revue la coopération bilatérale entre ces deux nations, marquée par un dynamisme et un renforcement des relations au cours de ces dernières années.
Dans le cadre de cette visite officielle, le président Sergio Mattarella et sa délégation se sont rendus en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mombé et des membres du gouvernement ivoirien à la station de pompage du Champ-Baleine à Port-Bouët, au groupe scolaire Vridi Canal et à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Toujours au niveau de l'actualité nationale, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a inauguré le mercredi 3 avril la première centrale solaire à Boundiali, dans le nord du pays. Un projet qui s'inscrit dans la volonté des autorités d'atteindre 45% d'énergie renouvelable dans un mix énergétique à l'horizon 2030. D'une capacité de 80 MW crête à terme, la centrale solaire ou centrale photovoltaïque de Boundiali représente ainsi un pas de plus dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'énergie verte. Rendons-nous à présent en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. C'est une femme qui est aux commandes de la primature. Judith Suminwa Tuluka est la nouvelle première ministre. Une première pour l'histoire de ce pays, considérée comme une grande victoire pour les défenseurs des droits des femmes. En République démocratique du Congo, les militantes des droits des femmes ont félicité leur président pour la nomination de Judith Suminwa au poste de Premier ministre. Il s'agit de la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de cette ancienne colonie belge. Vraiment, félicitations. Nous félicitons le Premier ministre pour sa nomination et nous l'exhortons à nous aider à vivre une vie meilleure parce que la souffrance dans notre pays touche tous les secteurs. Cela me fait énormément de joie. C'est vraiment, je peux dire, un bonheur de voir une femme occuper un poste assez important. Être chef de l'exécutif, ce n'est pas chose facile. 64 ans après, je peux dire qu'il y a quand même une grande évolution de voir cette femme à la tête de l'exécutif. Madame le Premier ministre, Madame Judith... Les activistes perçoivent cette nomination comme un gage d'espoir pour l'égalité des genres. En fait, nous sommes très heureuses, toutes les femmes en fait, de voir que le président, au moins, il a écouté les femmes pour nommer comme Premier ministre une dame, pas n'importe quelle dame. Madame Judith Tuluka, elle a l'expertise, elle a les compétences qu'il faut. Partout où elle est passée, elle a montré de quoi elle est capable de faire. Judith Suminwa Tuluka prend fonction au milieu d'une escalade de violence dans l'est de la RDC. Elle promet d'axer son travail sur la recherche de la paix et du développement. En attendant, la première ministre est chargée de former un nouveau gouvernement. De nombreuses femmes congolaises ont décrit la nomination de Judith Suminwa comme une étape cruciale vers la participation accrue des femmes à la vie politique de RDC. Son expérience internationale parle pour elle. La consolidation de la paix l'aidera à résoudre les problèmes du pays, des problèmes qui ont maintenu des millions de Congolais dans la pauvreté. Au Rwanda voisin de la RDC, c'est le 30e anniversaire du génocide qui fait l'actualité. En souvenir de cet événement malheureux qu'a connu le pays, l'Organisation des Nations Unies a ouvert une exposition sur l'impact des discours de haine et le pouvoir de la réconciliation. À l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, les Nations Unies organisent une exposition sur le pouvoir de la réconciliation post-génocide et l'impact potentiellement mortel des discours de haine. L'exposition dénommée Souvenirs, Union Renouveau, organisée par le département des communications mondiales, est le résultat d'une collaboration internationale avec le système des Nations Unies au Rwanda, le bureau du conseiller spécial sur la prévention du génocide, le gouvernement du Rwanda, Prison Fellowship Rwanda et Aegis Trust. L'exposition présente l'histoire de Lawrence Niyonandira, rescapé des massacres perpétrés dans sa communauté par d'anciens voisins.
L'événement est ouvert au public en prélude au 12 avril, journée dédiée à la commémoration du génocide rwandais, prévue à la salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Restons dans ce contexte de paix avec le pape François qui est sorti récemment pour lancer un appel à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers les populations sinistrées. Le pape François a réitéré mercredi au Vatican son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, afin que l'aide humanitaire puisse atteindre la population civile. Il a prié pour les 7 travailleurs humanitaires tués mardi par une frappe israélienne. Malheureusement, nous continuons de recevoir de tristes nouvelles du Proche-Orient. Je renouvelle une fois de plus ma demande ferme de cesser le feu immédiat dans la bande de Gaza. J'exprime mon profond regret pour les volontaires tués alors qu'ils étaient impliqués dans la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Je prie pour eux et pour leurs familles. Je renouvelle mon appel afin que la population civile épuisée et souffrante puisse avoir accès à l'aide humanitaire et que les otages soient immédiatement libérés. Dans un discours publié le mardi, le commandant des forces de défense israéliennes, Herzi Halevi, a déclaré qu'il n'y avait aucune intention de nuire aux volontaires de la WCK. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a condamné l'incident et a appelé à une enquête. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Terminons pour dire que ce dimanche 7 avril 2024, premier dimanche après la Pâque, le lectionnaire méthodiste nous donne de réfléchir sur le thème « La résurrection de Jésus et la peine des ennemis dans toutes les églises locales ». Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.